Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Je sais, nous sommes mardi, mais il nous reste encore 4 émissions d'ici la fin de la semaine et je dirais même 5 émissions puisque n'oubliez pas, ce soir, vous pourrez retrouver Rose à partir de 18h qui répondra en direct à vos questions également. Donc l'émission du mardi soir. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme pour démarrer cette nouvelle semaine. N'oubliez pas non plus que nous avons un vendredi 13, dans quelques jours. Et bon, nous verrons ce que signifie le vendredi 13 et la portée qu'il a, surtout que celui-là est très très proche d'une pleine lune. Donc, ça, je dirais, ajoute à cette espèce d'atmosphère que le vendredi 13 peut générer. Mais nous verrons tout cela vendredi. Et puis, il y aura aussi un autre élément que nous verrons, c'est que notre ami Mercure est devenu rétrograde, et ce pour à peu près une trentaine de jours, donc pour à peu près un mois. Et il y a des choses qu'il ne faut pas faire avec Mercure rétrograde et des choses qu'il faut faire. Nous verrons également cela cette semaine. Ce sera l'occasion de reparler de notre ami Mercure, qui effectivement, je vous en parle assez régulièrement, puisque Mercure est rétrograde 3 fois dans l'année. Donc on a le temps de s'y faire, de s'y habituer, mais il ne faut jamais oublier les bases de Mercure rétrograde. Jamais. Voilà, c'est quand même un programme qui est assez chargé pour la semaine. Eh bien, je vais tout de suite répondre à vos questions. Je vous souhaite une belle émission à tous. Et puis, surtout, n'oubliez pas, je vais ajouter ce point-là. Vous avez, quand vous vous inscrivez au site de l'émission, vous avez une messagerie personnelle qui est intégré. Cela signifie que vous pouvez communiquer avec les autres participants, communiquer également avec l'administrateur si vous avez des questions à poser sur le fonctionnement de l'émission, sur les consultations, sur les ateliers, sur les horoscopes, sur les tirages de tarot que vous avez également en ligne, enfin sur toutes les informations que vous souhaitez obtenir concernant le site de l'émission, et vous pouvez également m'adresser des messages. Et sachez que je réponds toujours à vos messages, à 99%, parce que bien évidemment, je suis un humain et cela m'arrive de passer à côté d'un de vos messages, mais n'hésitez pas à me le rappeler quand cela est le cas. Voilà, bon, j'en ai fini, je vais tout de suite passer à la question de Marie. Marie, bonjour. Votre bébé a été opéré du genou la semaine dernière, mais elle ne peut pas bouger. Il parle d'une nouvelle opération. Est-ce que je pense que ça va être le cas? Ah oui, votre bébé, il est quand même grand, je comprends. Bon, ça reste toujours notre bébé, c'est clair. Alors, voyons cela par rapport à votre bébé, à votre grand bébé. Oui, c'est pas remis. C'est pas remis. En fait, on s'attend quand on subit une opération, bien évidemment, il y a la kiné, il y a toute la rééducation, il y a un certain nombre de choses, bien sûr. Mais je pense que, en fait, c'est un vieux problème aussi. C'est pas quelque chose qui, est arrivé. C'est physiquement, il y a une fragilité au niveau de l'ossature chez votre fille. Alors, je trouve en plus que votre fille a une personnalité, ça ne doit pas être une romance tous les jours. Elle a un sacré tempérament, elle ne lâche pas, elle a un caractère de feu. Bon, elle s'en remettra, je ne suis pas inquiet réellement. Pour moi, mais il faudra quand même quelques mois avant que tout cela ne reprenne une forme normale. Non, il y a vraiment quelque chose. Et puis, en fait, je ne peux même pas vous parler de douleur, je peux vous parler de choses qui ne se repositionnent pas normalement.
Donc c'est complètement... mais ça reviendra, vous inquiétez pas, ça se refera. Mais elle a toujours une fragilité à ce niveau-là. Puis qu'elle se détende, qu'elle soit un peu moins nerveuse, votre fille. Elle est un peu... C'est une rebelle fougueuse qui n'accepte pas qu'on lui dise ce qu'elle a à faire. Non, je pense que vous n'avez pas dû rigoler tous les jours. Bon, si vous avez du tempérament, donc ça doit être explosif, mais vous avez deux personnalités qui se coordonnent bien, on va dire. Bon, mais vous en faites pas, mais je pense qu'elle va récupérer. C'est une année qui est quand même assez fragile pour Daisy, et je pense que la récupération se fera réellement l'année prochaine. Il faut se dire, ça prendra du temps. Voilà, tout simplement. Christiane, bonjour. Claude devait partir en week-end avec une amie. Est-ce que je peux vous dire s'ils ont eu une relation? Cette femme lui a déjà fait des avances. Je suppose que Claude est votre mari. On va pas s'enflammer non plus, hein. On va pas dire que c'est la relation. Bon, il y a un intérêt, certes, il y a une attirance, certes, il y a des choses qui vraiment font que l'un et l'autre, voilà, sont dans une certaine osmose. Mais ça s'arrête là, parce que pour moi, je ne peux pas appeler ça une relation qui soit extrêmement constructive, bénéfique, positive et tout ce que l'on veut. Donc effectivement, il y a pu y avoir quelque chose, mais alors franchement, ça n'a rien d'excitant. Maurice, bonjour. Vos enfants vont-ils venir pour les vacances d'été? Bah, écoutez, oui, j'ai l'impression que oui, et vous allez avoir des nouvelles un peu inattendues qui vont vous faire plaisir. Donc, pour moi, Morissette, parce que je trouve que vous êtes dans une certaine solitude à l'heure actuelle. Enfin, je ne vais pas dire mise à l'écart, mais vous n'êtes pas considéré comme vous l'aimeriez, en réalité. Bon, je ne suis pas en train de vous dire que vous subissez tout, parce que vous avez, quoi qu'il arrive, des armes bien acérées pour vous défendre. Hein. Mais là, je vous trouve dans une période... Vous savez, dans la vie, on a des périodes où on est plus ou moins à l'aise dans son existence. Et là, je trouve que vous n'êtes pas très à l'aise dans votre existence. Et je pense qu'il y a des nouvelles qui vont arriver et qui, je pense, vont arriver après votre anniversaire. Je vois que vous êtes du mois de juillet. Je trouve que ce sont des cartes qui indiquent bien le mois de juillet et qui vont vous permettre d'avoir une certaine joie. C'est pas exactement comme vous l'imaginez, mais c'est positif. Voilà. Donc pour moi, oui, effectivement, j'ai ce sentiment-là que vous allez avoir des enfants pendant les vacances d'été.
Lolo, bonjour. La société dans laquelle vous travaillez a des problèmes financiers. Allez-vous conserver votre emploi? Mais vous voyez, votre question, basiquement, appelle un oui, vous restez et un non, vous ne restez pas. Eh bien, surprise, c'est pas exactement en ces termes que je vais pouvoir m'exprimer et que je vais pouvoir apporter la réponse. C'est que, en fait, je pense que vous allez avoir le choix de rester ou de partir. Hein, ça peut paraître quand même incroyable, mais c'est ce choix-là. Alors, vous avez quand même envie de changement, vous avez quand même envie d'autre chose, de bouger un petit peu dans votre vie professionnelle. Effectivement, il y a des projets, donc pour moi, vous avez le choix. Donc je ne peux pas vous dire, ce ne sera pas un choix lapidaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire, voilà Lolo, hop, vous passez à la compta, vous prenez votre solde de tout compte et un de ces quatre. Non, ce n'est pas du tout cette énergie-là qui ressort. C'est l'énergie du choix. Alors peut-être qu'ils vont dire, voilà, ceux qui veulent partir, partent, ceux qui veulent rester, restent. Il y a peut-être quelque chose qui est comme ça. Mais effectivement, il y a quand même l'idée d'un changement qui est en préparation. Voilà. Mais ce ne sera pas lapidaire. Mais effectivement, je ne suis pas persuadé que vous resterez dans cette boîte-là, mais ce n'est pas en des termes forcément où vous subissez la totalité de cette décision. Corinne, bonjour. Votre ami vous a abandonné suite à un accident de février 2013 et veut que vous lui donniez une deuxième chance. Et vous a promis qu'il ne vous abandonnerait plus et veut finir sa vie avec vous et vous ne savez pas si vous pouvez lui faire confiance. Alors, sachez une chose, c'est une expression que j'aime bien, c'est qu'au royaume des promesses, on y meurt de faim. Donc, ou j'en ai une deuxième aussi, les promesses ne valent que pour ceux qui y croient. Donc ce ne sont pas des promesses qui sont importantes, ce sont des actes. Promettre, ça ne veut rien dire en quelque sorte, puisque cela n'engage à pas grand-chose. Mais les actes, les démonstrations, les actions, là, oui, c'est quelque chose de tout à fait important. Alors on va regarder, parce que ce n'est pas ça qui forme la réponse que je vais vous donner, mais on va voir les intentions de ce monsieur. Mais je ne peux pas vous cacher, même si je ne dois pas être dans le jugement, que je trouve qu'on n'abandonne jamais quelqu'un, quoi qu'il arrive. Surtout quand quelqu'un est dans la difficulté. Ça, pas besoin de le savoir. Donc, mais on va regarder, parce que effectivement, c'est important de donner une deuxième chance. On commet tous des erreurs dans notre vie, on a tous des paroles qui ne sont pas adéquates ou qui peuvent être blessantes, même sans le vouloir. Donc, il est clair que c'est important de donner une deuxième chance. Écoutez, moi je pense que... Alors, il y a deux aspects. Il y a vraiment deux aspects qui se retrouvent dans ce tirage. C'est qu'effectivement, il y a cette idée de donner quelque part une deuxième chance. Mais dans votre tête, et c'est ça qui est un petit peu plus compliqué,
c'est que vous me posez la question, mais je ne suis pas sûr que vous ayez cette envie, parce que c'est comme si dans votre tête, cette histoire était terminée. C'est comme si cette histoire, bien sûr, il y a quelque chose d'intéressant à avoir avec ce monsieur, mais c'est curieux, ce n'est pas forcément la deuxième chance que vous auriez dû poser comme question. C'est plutôt, est-ce que vous en avez envie? Et là, je ne suis pas persuadé. Parce qu'on ne peut rien contre le mental, on ne peut rien contre la pensée. Quand vous êtes éperdument amoureux de quelqu'un et que cette personne vous quitte, bah vous entrez dans une souffrance. Voilà, c'est l'aboutissement. Et là, cette demande de « je veux revenir, j'ai commis une erreur », ok. Mais vous, votre envie, je ne la sens pas forcément là. Donc vous allez continuer à discuter. Je pense que le cheminement n'est pas complètement terminé. Donc allez dans cette direction, effectivement. Mais vous avez quand même en face de vous quelqu'un qui a un tempérament extrêmement particulier, qui est très instable, qui a une personnalité très forte, mais malheureusement instable. Avec une pointe d'orgueil, mais j'apprécie, parce que je ressentais de l'orgueil, mais j'apprécie en fait le fait qu'il ait dit qu'il ait fait une bêtise. Ça va à l'encontre de l'orgueil. Mais bon, oui, il a cette envie. Oui, je pense qu'il est sincère. Mais c'est vous qui me posez plus de questions, d'interrogations plus exactement, que lui, en réalité. Et je pense que pour vous, vous aviez mis un point final et ce n'est pas l'évidence que de revenir en arrière. Voilà. Donc prenez votre temps, faites cette démarche, cette action. Vous n'avez pas l'obligation de répondre par oui ou par non immédiatement. Vous voyez comment les choses se dessinent tout en gardant de la hauteur. Mais c'est, je pense, vous qui bloquez dans cette situation-là. Et d'autant plus que, même si vous dites que vous êtes endurci, il y a quand même une certaine fragilité émotionnelle cette année. Depuis 2 ans, 2 ans et demi, la vie n'est quand même pas rose, n'est quand même pas simple. Et il est effectivement, je pense qu'il faut y réfléchir à 2 fois. Mais c'est dans votre tête que ça se passe et c'est, je pense, vous qui n'avez pas envie. Voilà, donc à suivre, Corinne. Pâquerette, bonjour. Vous n'êtes pas bien dans votre tête et dans votre corps, le médecin ne trouve rien. Est-ce que je peux vous éclairer? Tout ça va-t-il s'arrêter? Alors, je vais répondre directement oui à votre question. Oui, ça va s'arrêter. La seule chose, c'est qu'il va falloir que vous fassiez violence. Pourquoi? Parce que je trouve que cette année n'est pas une année simple. Et en fait, ce n'est pas cette année. J'ai l'impression que ça remonte quand même à pas mal de temps. C'est-à-dire que déjà depuis une bonne grosse année, les choses se délitent autour de vous, comme si en fait vous perdiez la main sur toute votre vie, comme si les choses partaient en fumée. Donc pas simple effectivement. Et puis je dirais depuis le début de l'année, je pense que ces cotons, c'est vraiment un enfermement, c'est des idées noires, c'est une spirale dans laquelle vous vous inscrivez et de laquelle vous n'arrivez pas à sortir. Il va y avoir un effort personnel à faire. Ce n'est pas simple. Vous vous en sortirez, certes, mais on a l'impression que votre vie s'est complètement écroulée. On a l'impression qu'il y a un manque de repères. On a l'impression que tout se délite et tout s'est délité. Et je pense que c'est la raison. Le médecin ne vous trouvera rien. Vous n'avez rien de physique. Si, je pourrais vous parler de petits mots divers et variés, mais il n'y a rien de grave en réalité. C'est dans votre vie, dans
vos projets, dans votre mental. C'est tout cela qu'il faut redéfinir, c'est tout ça qu'il faut faire évoluer. Alors, effectivement, je pense que dans la vie, il y a des moments où il faut se faire violence et je pense qu'il faut vous faire violence. Il y a peut-être aussi un environnement qui n'est pas propice à un épanouissement personnel. J'ai l'impression que vous avez des soucis, il pourrait même y avoir des soucis administratifs, des soucis avec des papiers, des soucis avec une femme. Il y a plein de choses qui se mêlent. Donc, je comprends votre mal-être. Et votre mal-être, il n'est pas physique. C'est physiquement, vous le ressentez parce que psychologiquement, vous n'êtes pas bien. Mais il y a plein de petits maux, l'ossature, les dents, il y a plein de choses qui sont en dysfonctionnement, hormonalement également. Mais je pense que c'est avant tout un travail que vous avez à faire sur vous. Je pense que vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin, comme on dit familièrement, de vider votre sac. Voilà. Et c'est là, pour moi, le point d'ancrage. Et vous verrez, les 2 années qui arrivent vont vous permettre de changer. Mais c'est vraiment, quelque part, à vous. Vous avez besoin de discuter et vous ne pouvez pas discuter parce que vous n'avez pas vraiment de personnes autour de vous avec lesquelles évoquer vos sentiments profonds. Voilà. C'est en réalité, je pense, là la difficulté. Eugénie, bonjour. Ce soir aura lieu une réunion au comité des fêtes. Vous avez l'intention de vous y rendre, car on va supposer que les absents ont toujours tort. Alors vous y allez. Comment va se passer la réunion pour vous ? Alors, voyons quelle va être l'ambiance. Très bien. Très bien. Et puis, alors, vous voyez, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, Eugénie. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Hein. J'ai oublié le petit haussement d'épaule. Parce que vous avez réfléchi, parce que vous avez un aspect, un regard qui est nouveau, qui est différent et un regard qui est plein d'énergie. Ça veut dire que voilà, vous êtes prête à affronter et ça me fait plaisir. Donc, je vous dirais que oui, ça va bien se passer. Voilà. Je ne peux pas vous dire que ça ne va pas être une ambiance un peu lourde, un peu pesante. Mais allez-y avec le sourire. Vraiment. Hein. Alors, voilà, c'est intéressant votre question parce que en fait, elle fait appel à la planète dont je vais vous parler cette semaine, qui est Mercure. Donc Mercure, c'est le messager des dieux en quelque sorte. Hein. Donc ça se rattache à la communication, il se rattache au mouvement, au déplacement, il se rapporte aux échanges. Alors bien évidemment, à côté de ça, ça rattache aux menteurs, aux dissimulateurs, aux voleurs, voilà, hein, dans son aspect négatif. Mais là, voilà, vous y allez avec le sourire, pas d'arrogance, tout à fait naturellement, zen. Voilà. Et, chose importante, pas d'énervement, parce que Mercure rétrograde, vous savez, c'est un peu comme dans les dessins animés, sur l'épaule, vous avez le diablotin et vous avez le je ne sais pas comment on l'appelle, l'ange. Ça y est, ça revient. Vous avez l'ange. Et voilà, penchez du côté de l'ange et ne cherchez pas à piquer, cherchez à justement enrober les choses. Voilà, mais ça se passera bien. Voilà, je trouve dans une bonne énergie. Il y aura des choses lourdes, hein. Il y a des trucs qu'il faut assumer. Mais je pense que c'est ça qui, je trouve très positif, vous permet de l'affronter. Ça, c'est important. Annie, bonjour. Votre mari doit de nouveau se faire opérer de l'autre jambe. Est-ce que cela va bien se passer ?
Alors, il y a effectivement de l'appréhension, de la peur. C'est quand même une opération de la jambe qui ne me paraît pas non plus d'une extrême simplicité. Hein, il y a quand même... voilà, ça peut être... vous savez, quand on ouvre le corps, on ne sait pas toujours à quoi on peut s'attendre. Donc, non, c'est pas simple et je pense qu'il va y avoir vraiment une très longue rééducation. Voilà, mais quand il faut faire les choses, il faut les faire. Je vous dirais quand même une chose, évitez la pleine lune pour une opération. Hein, c'est important. Donc, si je vais vous dire exactement quand elle a lieu, je ne sais pas si c'est ce mois-ci que votre mari doit se faire opérer, mais je pense que ça ne va pas traîner. Voilà, alors surtout qu'il ne se fasse pas opérer ni le 11, ni le 12, ni le 13, ni le 14 et ni le 15. Donc à partir de lundi prochain, ce sera meilleur. Voilà, donc, mais surtout pas avant. Donc ce n'est pas une opération facile, donc c'est pour ça que je vous donne cette information-là. S'ils ont décidé de le faire, eh bien c'est pas tout de suite qu'il faut le faire. Mireille, bonjour. Je vous avais dit que vous ne partiriez pas maintenant. Les choses se sont dégradées ce week-end avec votre ami Bernard au point qu'il a appelé la gendarmerie pour dire qu'il voulait que vous quittiez la maison. Vous ne vous sentez plus en sécurité. Il est imprévisible. Alors, on va voir comment les choses vont se passer. Alors, il est clair que c'est une période où vous devez faire le dos rond. Hein, si votre situation ne vous permet pas de prendre comment dirais-je, un autre lieu pour habiter, ou si vous n'avez pas une autre solution, vous êtes vraiment dans une période où il faut faire le dos rond, mais c'est depuis le début de l'année. C'est pas depuis un mois, c'est pas depuis 15 jours. Ça fait 6-8 mois. Voilà, que les choses sont difficiles. Et je vous ai certainement conseillé de faire le dos rond et de ne pas, quelque part, vous montrer frontal. Alors, effectivement, à un moment donné, il faut prendre, même si la situation est délicate, difficile pour vous, on voit qu'elle va changer, on voit que vous n'allez pas rester là, on voit que essayez de gagner du temps pour trouver une solution. Voilà, hein, en disant, voilà, ok, je vais partir, je recherche une solution, c'est une question de temps. Mais ça paraît pour moi indispensable et incontournable de relancer la machine. Voilà, et c'est dans une meilleure énergie, mais indéniablement. Voilà, et écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une belle semaine, une excellente journée et n'oubliez pas, ce soir, à partir de 18h, vous retrouvez Rose qui répondra en direct à vos questions. Quant à moi, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.